Bonjour mes chers collectionneurs, nous voici réunis aujourd'hui pour l'aventure Tintin et le secret de la licorne. Dans une vidéo précédente, donc, je vous avais expliqué avec cette bande dessinée comment reconnaître la valeur d'une bande dessinée Tintin. Donc je ne vais pas revenir sur les différentes éditions que j'ai à la vente, mais vous pouvez les retrouver sur ma boutique en ligne et vous pourrez trouver le lien dans ma bio Instagram. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis les trésors d'une collectionneuse et je vous partage ici ma passion essentiellement pour Tintin. Et je vous explique chaque histoire et je vous donne quelques tips pour reconnaître des BD cotées ou non, et je vous montre aussi les différences entre certaines éditions. Et vous pouvez bien sûr retrouver toutes les bandes dessinées et toutes les figurines sur ma page de vente. Alors c'est parti pour Tintin et le secret de la licorne. Il faut savoir que c'est une des... Juste pour parler de la couverture déjà, c'est une des couvertures, c'est une des seules aventures de Tintin où la couverture n'a quasiment pas évolué. Seuls les titres ont changé, comme sur beaucoup d'éditions en fait. Ça nous permet aussi d'identifier l'année d'édition de la bande dessinée. Donc seuls les titres ont changé et bien évidemment les dos. Donc ça je vous laisse vous référer à la vidéo précédente pour reconnaître les années d'édition. Donc pour redonner un petit peu le contexte du secret de la licorne, donc en fait c'est en fouillant dans son grenier, le capitaine Haddock va retrouver la trace d'un de ses ancêtres qui est le chevalier de Haddock. Donc, le chevalier de Haddock présent ici même. Et du coup c'est un chevalier des mers, on va dire, qui est légendaire, mais il est légendaire pour ses déboires avec le fameux pirate que nous avons ici là-bas, Rackham le Rouge. Donc ici en fait on va tout simplement partir dans l'univers un petit peu de la piraterie, de la contrebande, et le but ici va être de retrouver un trésor, donc le trésor de Rackham le Rouge. Donc sans plus attendre, on va feuilleter ensemble. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo, pour pouvoir dater les bandes dessinées, vous devez vous souvenir que l'intérieur bleu foncé comme ça nous permet d'estimer le fait que la BD a un petit peu plus de valeur que d'autres, plus que par la suite les intérieurs seront bleu clair. Donc, hop, je vous le centre. Donc on commence tout de suite par une première page où c'est un album ici très bruxellois, très belgique, puisqu'ici dans les premières images on est à Bruxelles. On est à une brocante, un marché aux puces en plein Bruxelles, et Tintin se promène tranquillement avec son très cher ami Milou, et dès les premières bulles on a nos très chers Dupont et Dupont. Il serait dit que pour pouvoir un peu identifier ce lieu aussi, puisqu'ici en fait on est sur la place du vieux marché à Bruxelles, et donc c'est un marché aux puces, et donc pour attester ça, il se dirait que le fait que Milou se gratte ici serait un petit clin d'œil d'Hergé. Hop, c'est plutôt par là. Voilà, ici, ce serait un petit clin d'œil d'Hergé pour attester qu'on est sur un marché aux puces, le marché aux puces de Bruxelles. Donc Milou se gratte comme s'il avait des puces. Voilà, petit aparté. Donc allons sur les pages suivantes. Petite distinction aussi, pour ceux qui s'intéressent un petit peu aussi aux différences d'impression et aux différences qui ont été apportées à chaque bande dessinée au fur et à mesure des années. Donc ici, par rapport à la bulle où Tintin achète la licorne, mais plus précisément à celle-ci, dans les versions noires et blanches, donc dans vraiment les toutes premières versions, donc le monsieur qui est purement bruxellois va parler de manière très bruxelloise, et il va répondre donc à Saccharine, qui est ici, il va lui répondre en bruxellois, il va dire: ça veut juste réussir, monsieur. Je viens de le vendre à ce jeune homme. Donc ça, c'était dans la version noire et blanche et c'est du bruxellois. Donc, clairement, moi, je ne comprends pas cette phrase, mais je pense que nos amis belges la comprennent très bien. Faites-nous signe si vous pouvez nous éclairer sur la signification de cette phrase. Pourquoi il dit « ça veut juste réussir ». Je suppose que ça veut dire ça vient juste d'être vendu, mais du coup c'est pas pour nous français, c'est
pas compréhensible comme cela. Et donc dans les futures éditions donc colorisées, le vendeur va dire donc cette phrase: je regrette monsieur, je viens de le vendre à ce jeune homme. Voilà. Puisque dans les secondes versions, en fait, Hergé va s'adresser à un public plus francophone, voire plus international, et donc le bruxellois, c'est trop local et c'est un discours qui est un petit peu disparu. Voilà, ça va pas s'adresser au plus grand nombre. Donc Hergé a supprimé cela. Donc à savoir aussi que Le secret de la licorne et donc la suite Le trésor de Rackham le Rouge, ça a été la première aventure de Tintin à être envisagée en 2 épisodes. On le retrouvera par la suite avec d'autres bandes dessinées, mais ici on a vraiment la première aventure où épisode 1, Le secret de la licorne, épisode 2, on clôture l'aventure avec Le trésor de Rackham le Rouge. Et donc comme je vous le disais, je vous donne les titres tout de suite. Donc on va retrouver la même chose avec les aventures. Donc l'aventure suivante, ce sera les 7 boules de cristal, qui sera le numéro 1. Et le numéro 2, ce sera le temple du soleil. Et ensuite, on a forcément l'aventure lunaire avec Objectif Lune. Et on a marché sur la Lune. Donc je passe un petit peu les pages où tout de suite donc Tintin se rend compte assez vite qu'il n'a pas acheté un objet ordinaire, puisque donc voilà, la licorne étant tombée, le capitaine Haddock lui révèle le secret de sa famille, et une fois que Tintin va vouloir rentrer chez lui, eh bien son appartement a été mis à sac. Donc il ne faut rien de plus pour aiguiser la curiosité de notre cher reporter, qui voilà tout de suite sait qu'il y a quelque chose de louche derrière tout ça. Notre très cher petit Milou avait fait une bourde en faisant tomber la maquette, mais heureusement, puisqu'on a le fameux parchemin qui, si on n'en a qu'un, forcément, pour ceux qui connaissent, c'est incompréhensible. Mais si on réunit tous les parchemins, on a la localisation exacte du trésor de Rackham le Rouge. Alors je poursuis. Donc Tintin forcément continue son investigation. On est entrecoupé de scènes du passé avec des magnifiques planches sur cette licorne. Ce bateau est juste magnifique. Cette maquette existe, mais elle part à des prix, c'est juste incroyable. Mais on comprend parce que c'est vraiment... c'est très très beau. Donc là on est vraiment dans le passé. Le capitaine Haddock incarne son ancêtre, le chevalier de Haddock. Cette séquence ici est juste magnifique. Cette planche-là de la bataille sur le pont du navire est juste incroyable de détails, de couleurs. Hergé, on se rend compte encore une fois vraiment de son talent. Petit aparté, vous avez une superbe exposition au château de Cheverny. Donc il y a l'exposition de Tintin, je crois que je vous en ai déjà parlé. Il y a une boutique d'ailleurs aussi. Et à cette exposition, bien évidemment, cette aventure est quand même bien mise en avant et on retrouve des toiles de ces planches-là avec le portrait du chevalier de Haddock et cette planche-là aussi, et c'est vraiment super beau. Donc on poursuit pour l'aventure historique. Donc nous avons le fameux Rackham le Rouge, donc la figurine qui est juste ici. D'ailleurs, je pense que je vais vous montrer les figurines maintenant puisque faire une vidéo que pour 2, donc j'ai que 2 figurines, les autres sont vendues. Donc ici on a Haddock donc déguisé en chevalier de Haddock, donc page 13, donc c'est déjà passé, mais voilà, tout du long en fait on retrouve Haddock ainsi. J'adore cette figurine, j'en ai plusieurs, n'hésitez pas à aller sur ma page de vente si vous voulez, si vous la voulez. Il est tellement charismatique, il incarne tellement son ancêtre, j'adore cette figurine. Et donc nous avons, hop, que j'attrape, notre cher Rackham le Rouge, donc avec son trésor sous la main. Donc page 21, voilà, nous sommes exactement sur la bonne page, voilà, juste ici. Donc cette figurine, c'est pareil, elle est incroyable. Hop. Donc nous avons toute la mésaventure du chevalier de Haddock. Entre tout ça, forcément, le capitaine Haddock, le sujet de l'alcoolisme revient sur le tapis, bien évidemment. On retrouve forcément des gags de nos chers Dupont, hein, on ne s'en lasse pas.
Hop, et fini le moment où bien évidemment Tintin étant un petit peu trop proche de découvrir la vérité, où il est un petit peu trop fouineur pour les contrebandiers, hop, il se fait enlever. Et donc voilà, on le retrouve dans cette pièce mythique qui est tout simplement une cave ou le sous-sol, allez je vous spoil, du château de Moulinsart. Donc enfin on a le château de Moulinsart qui, donc vous devez le savoir, est inspiré du château de Cheverny justement. Donc c'est vraiment à la fin en fait du trésor de Rackham le Rouge, donc dans le volet suivant, qu'on va vraiment pouvoir découvrir l'extérieur du château de Moulinsart. Ici je vous ai complètement spoilé, voilà, on est vraiment à l'intérieur du château. Mais c'est à la fin de l'aventure suivante qu'on découvrira vraiment l'extérieur du château. Et donc ici, vous allez voir dans les dessins, Hergé a laissé libre cours à son imagination et on a l'impression que ce château est immense, puisque voilà, l'intérieur de cette cave, cette image-là est mythique. Voilà, Tintin qui réussit pour s'échapper à casser un mur et il arrive dans une galerie d'art, dans un débarras d'art, mais qui est juste monstrueux dans sa longueur et dans sa profusion d'œuvres d'art. Vraiment, n'hésitez pas à aller visiter ce château juste pour voir aussi l'exposition Tintin, parce que vous allez vraiment découvrir plein de belles choses. Donc on continue la poursuite. Ah oui, et petit aparté aussi, donc en ce qui concerne, donc, vu que j'ai parlé de l'origine du château de Moulinsart, on peut aussi parler donc de l'origine bien évidemment du navire la Licorne. Donc selon les spécialistes, en fait, on devrait plutôt parler de vaisseau. La Licorne serait inspirée du vaisseau le Brillant, construit en 1690 par un certain maître charpentier Salicone. Mais la figure de proue donc de la Licorne trouve son origine dans celle d'une frégate anglaise, The Unicorn, construite elle en 1745. Après, à contrario, d'autres personnes pensent que c'est une photo d'un voilier qui aurait inspiré Hergé, un voilier qui serait paru, donc une photo qui serait parue en 1936 comme illustration de la couverture du magazine du ministère de la Marine belge. Donc, comme pour l'origine vraiment du château, tout reste un petit peu flou. Moi, je pense qu'un artiste s'inspire de plusieurs choses et je pense qu'Hergé s'est inspiré de plusieurs choses pour créer son château mythique de Moulinsart et son bateau ou navire mythique, la Licorne. Donc, Tintin réussit à s'échapper et on arrive enfin à l'intérieur du château. Et qui est-ce qu'on découvre? Notre cher ami Nestor. Donc voilà, le destin de Nestor va vraiment être scellé ici. Plus précisément, elle est sur le trésor de Rackham le Rouge, où vraiment ce personnage va être un petit peu mieux introduit, puisque là il va juste vouloir arrêter Tintin. Puisqu'il est sous les ordres, c'est le majordome donc du château, il est forcément sous les ordres des propriétaires actuels. Donc là c'est vraiment l'apparition de Nestor et vous pouvez l'entendre à ma voix, cela me remplit de joie, j'adore ce personnage. Après, quel personnage de Tintin je n'aime pas? C'est vrai qu'on peut se poser la question, mais Nestor il est vraiment particulièrement attachant. Donc on voit tout de suite son trait de caractère principal, comme je l'ai dit, il est le majordome de château, donc il est soumis à ses maîtres actuels, donc la plus grande qualité de Nestor, on le sait, c'est sa fidélité. Donc on poursuit l'aventure, Tintin qui réussit à s'échapper, forcément on a notre fameuse course-poursuite, on a une petite bagarre sauvée par le capitaine Haddock et un petit gag des Dupont et Dupont. Et puis forcément on va arriver sur l'intrigue finale de cette fameuse page où on se rend compte qu'il y a donc trois parchemins identiques ou presque. Et donc si l'on superpose ces trois parchemins et qu'on les expose à la lumière, on a l'emplacement final du trésor de Rackham le Rouge. Et donc voilà, donc Tintin, vraiment dans sa dernière bulle, nous donne rendez-vous dans le prochain épisode. J'ai quand même oublié, donc j'ai fait un point sur le château de Moulinsart, j'ai fait un point sur la Licorne, mais j'ai quand même pas
dit grand-chose sur notre cher Rackham le Rouge. J'essaye de le retrouver. C'était page 21 si je ne me trompe pas. Alors, on ne s'en lasse pas de ces planches. Voilà, donc notre cher ami Rackham le Rouge. Donc pour en dire un petit peu plus, c'est un authentique pirate anglais, donc John Rackham, qui apparemment aurait vécu de 1682 à 1720. Cela a été évoqué en fait dans un article par Hergé en 1938, et donc c'est ce qui lui a inspiré Rackham le Rouge. Sauf que John Rackham, donc le vrai John Rackham, l'article que Hergé a lu, donc ça n'avait rien à voir. Il était blond, il était efféminé, donc Hergé a juste repris le titre de Rackham. C'est vrai que c'est un nom qui se porte à merveille pour un pirate. Mais Hergé va finir en fait par avouer quelques années plus tard qu'il s'est inspiré d'une gravure de Rascalon qui représente Montbar, un exterminateur, un chef de flibus, donc un flibustier, sanguinaire et impitoyable qui terrorisa les mers des Caraïbes vers le milieu du XVIIe siècle. Donc voilà un petit peu le mix, encore une fois, des inspirations d'Hergé pour son personnage de Rackham le Rouge. Voilà mes très chers collectionneurs, j'espère que vous en aurez appris un petit peu plus ou que vous aurez apprécié partager cette aventure avec moi ici. On se retrouve dans le prochain épisode donc pour le trésor de Rackham le Rouge, la suite et fin de cette aventure, une des plus rocambolesques de la vie de Tintin. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires si vous avez d'autres choses à nous dire sur cette bande dessinée, des petites infos que j'ai omis de dire. N'hésitez pas à dire si vous aimez aussi cette aventure. Et surtout, laissez-moi un petit pouce et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt.